exercice. Calculer les limites suivantes. Limites suivantes. Première limite, par exemple. Je peux donner des exemples ici concernant la limite. Il y a beaucoup d'exemples. Je peux donner des exemples. Par exemple, limite. Il y a des limites de 1 sur x au carré plus ln de x, 1 sur x au carré plus ln de x, pour x tend vers 0, x plus égal à 0, c'est-à-dire 0 plus. Autre limite, limite x tend vers plus l'infini, de x ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Et la limite de x ln de x et la limite quand x tend vers 0, x plus égal à 0, de x ln de x au carré. X ln de x au carré. Voilà. Je peux résoudre ce genre de limites, puis je passe à d'autres limites. Si j'ai de la temps, je peux finir beaucoup d'exercices concernant les limites de la fonction logarithme. Réponse. Corrigez. On commence par la première limite. Pardon. La première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x au carré plus ln de x. Voilà. On situe la limite de ça, 0 plus, d'après le cours, c'est moins l'infini. Limite de ça, 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini, plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Donc, je ne peux pas calculer cette limite de cette façon. Égale limite de ça plus limite de ça, et donc, forme indéterminée. Donc, comment éliminer cette forme indéterminée? Donc, je vais faire une gaffe, parce que ça, c'est forme indéterminée. Hein? D'accord? Plus l'infini, plus ou moins l'infini, c'est forme indéterminée. Donc, je peux éliminer cette forme indéterminée. Donc, je peux faire comme ça, je crois. Et dans le résultat, égale limite de 1 plus x au carré et n de x sur x au carré. Bien. Qui est égal à 1, la limite de ça, c'est quoi? C'est 0. Limite de 1 plus 0, c'est 1. D'accord? Et donc, égal, donc 1 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, oui. Donc, il suffit de faire égal plus l'infini. Voilà, normalement, égal plus l'infini. Pourquoi? Car limite de 1 plus x au carré et n de x, 0 plus, égale 1 plus 0. Parce que limite de ça, 0 plus, c'est 0. D'accord? Limite 0 plus de x au carré et n de x, c'est 0. Donc 1 plus 0, c'est 1. Bien. Et limite x au carré, 0 plus, c'est 0 plus. D'accord? Donc, et donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. D'accord? Bien. Ça, c'est une méthode. D'accord? Voilà, ça c'est une méthode. Voilà. Il y a une autre méthode pour résoudre cette limite. Hein? Il y a une autre méthode pour résoudre cette limite. Je peux poser par exemple devant x égale 1 sur x. Je peux trouver le bon résultat. D'accord? Il y a une autre façon. Voilà. Ça c'est une méthode pour résoudre la première limite. Il y a une autre méthode, je crois, demande changement de variable. Il y a une autre méthode pour résoudre cette limite. D'accord? On pose
grand X égale 1 sur X. C'est bien. Donc, petit x égale 1 sur grand X. C'est bon. I 1 sur x au carré, c'est quoi? C'est x carré. Bien. Parce que je remplace tous en grand X. Bien. Et si x tend vers 0 plus, implique que grand X tend vers plus l'infini. 1 sur x tend vers 0 plus, grand X tend vers plus l'infini. C'est bon? Oui. Donc je remplace donc la limite de 1 sur x au carré plus ln de x tend vers 0 plus, égale la limite 1 sur x au carré, c'est grand X au carré, plus ln de x, c'est ln de 1 sur x. Ln de 1 sur x, c'est plus ln de 1 sur grand X. Parce que petit x, c'est 1 sur x. Avec x tend vers plus l'infini. Bien. Égal la limite quand grand X tend vers plus l'infini. 2x au carré moins, ça c'est quoi ça? C'est moins ln de grand X. C'est bien. Plus l'infini moins plus l'infini, forme indéterminée. D'accord? Ça est donc plus l'infini, ça c'est donc plus l'infini. Quand grand X tend vers plus l'infini, donc dans forme indéterminée. Comment éliminer cette forme indéterminée? Donc je peux factoriser par ln, par grand X. Grand X tend vers plus l'infini. 2x au carré fois 1 moins ln de grand X sur x au carré. C'est bien. Et la limite de ça, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, les limites de ça, c'est 1. 1 fois plus l'infini égale plus l'infini. D'accord? 1 fois plus l'infini, elle donne plus l'infini. Bien. Voilà. Donc, égal. Je n'ai pas d'espace. Je peux faire ici. Je peux travailler ici. Qui est égal à plus l'infini fois 1 moins 0. Qui est égal à plus l'infini. Voilà. Et donc, le même résultat par les deux méthodes. Car limite de ln de grand X sur x au carré, quand grand X tend vers plus l'infini, égale 0. Ça d'après les limites, les règles de limite. Bon, voilà, deux méthodes pour résoudre cette limite. Soit utilisons le changement de variable grand X égale à petit x, soit utiliser la méthode précédente, la première méthode. Voilà, c'est deux méthodes pour résoudre cette question. On donne toujours plus l'infini. On est à 0 plus, oui. Maintenant, on passe à d'autres choses. Par exemple, ici, cette limite. On passe à la deuxième limite. Voilà, ça c'est déjà fait. D'accord? On passe à l'autre limite. Limite, petit x tend vers plus l'infini, de x ln de 1 plus 1 sur x. Bien. Ça c'est tend vers 0, plus 1, c'est tend vers 1, et n de 1 c'est 0. Donc il dit en forme indéterminée, parce que ça c'est tend vers 1, car ça c'est tend vers 0. Donc, ln de 1 tend vers, ça c'est tend vers 0, ln de 1, fois plus l'infini, donc forme indéterminée. Ça c'est plus l'infini. 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Bien. Donc, il y a beaucoup de méthodes, comme on fait. Si je pose grand X égale 1 sur X, ça c'est tend vers 0.
Bien, oui. Je peux utiliser par exemple t. Je pose t égale 1 sur x. C'est bien. Ce qui implique que petit x égale 1 sur t. D'accord, changement de variable. Si x tend vers plus l'infini, alors, si petit x tend vers plus l'infini, alors t tend vers 1 sur plus l'infini, c'est 0. 0 plus, bien sûr. Bon, donc, notre limite, si je pose cette limite par i, L, donc ma limite L, voilà, égale limite x, c'est quoi? C'est 1 sur t. X, c'est 1 sur t. Il in de 1 plus t. Voilà, parce que 1 sur x, c'est t. T égale 1 sur x. C'est bon? Et t tend vers 0 plus. C'est bien, et ça c'est une règle, hein, parmi les limites utiles que j'ai données, il est 1 plus t sur t, quand t tend vers 0, c'est 1. Bien, ça c'est une règle. Voilà, il est 1 plus t, bien t plus 1 sur t, quand t tend vers 0, c'est 1. Bien. On passe à notre limite. Ça c'est déjà fait. On passe à cette limite. Quand x tend vers 0 plus. On passe à la dernière limite. La limite. Quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de x et n de x, le tout au carré. Bon, égal. X tend vers 0. Donc, 0 c'est moins l'infini. Ça, 0 plus, moins l'infini. Ça, c'est 0. Donc 0 fois l'infini forme indéterminée. Donc ça donne forme indéterminée. C'est bien. J'ai une forme indéterminée. Oui. Donc, comment je transfère cette limite à une forme déterminée? Il y a beaucoup de méthodes. Moi, je vois qu'on sait que x tend vers 0. Donc, x, on sait que x, c'est la racine de x au carré. Parce que x, il est positif, supérieur à 0. Oui. Donc, je peux changer la forme de ma limite, 0 plus, petit x, bien sûr, tend vers 0 plus. Donc, égal de racine de x au carré, fois ln de racine de x au carré, le tout au carré. Bien. Égal la limite quand x tend vers 0, supérieur à 0, bien sûr, c'est-à-dire 0 plus, de racine x au carré, fois, ça c'est quoi? Et n de ça, c'est 2. 2 et n de racine de x, c'est 2 et n de racine de x. Le tout au carré. C'est bien. Et d'après les règles des puissances, ça c'est quoi? 2 au carré, c'est 4. Donc, égal, E égale 4. Ça c'est donc ça. Donc, 4 fois n de racine de x, le tout au carré. C'est bien. Voilà. Donc, égal 4 fois la limite de x au carré fois n de racine de x, le tout au carré. Bien. Bon. C'est bon. Voilà. Le 4, il est disparu ici. Bon. Donc, égal au carré fois au carré. Donc, c'est le tout au carré. Donc, je peux éliminer cette parenthèse. Voilà. Donc, le tout au carré. C'est bon. Voilà. Et ensuite, si je pose ça t, c'est la limite de ça si t, limite de t, c'est 0. Donc, la limite égale 0. Voilà. Ou bien, si soit je vois que ça tend vers 0, plus, ça c'est tend vers 0, plus. Donc, ensuite que limite t, limite de t, 0 plus égale 0. Donc, la limite de ça égale 4 fois 0, c'est 0. D'accord? Ou bien, je peux faire un petit changement de variable pour que la limite plus précise, plus claire,
Donc, je peux poser, par exemple, t. Je pose t, on pose t égale racine de x. C'est bon? Donc, si x tend vers 0 plus, implique que t tend vers 0 plus. Donc, ma limite, cette limite, si je pose cette limite, voilà, cette limite, je la pose par exemple S ou bien L. Donc, ma limite L, donc L égale, c'est-à-dire cette limite égale 4 fois la limite de t, ln de t, le t au carré, quand t tend vers 0 plus. Et on sait qu'une limite de ça, t ln de t, c'est 0, donc égale 4 fois 0, c'est égal à 0. Voilà, il faut dire car limite de t ln de t, 0 plus, égale 0. D'accord? Et limite de ça au carré, c'est limite t ln de t fois limite t ln de t. D'accord? Voilà. Donc, notre limite, c'est 0. Bon. Je peux donner une autre limite, une quatrième limite, c'est la limite de ln de x sur x, x tend vers plus l'infini. Donc, je peux faire beaucoup de limites ou bien d'autres limites concernant la fonction logarithme et paire. Bon. C'est bon. Je peux poser une autre limite, un autre exercice, une autre limite. Exercice. Calculer limite ln de x à la puissance 3 sur x, x tend vers plus l'infini. Bien. X tend vers plus l'infini. Bon. Comment on fait? Comme réponse. Comme réponse. Bon. Donc, on a limite de ça, c'est plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Comment on fait? Oui. L'index x plus l'infini, c'est 0. Fois index. Ce qu'on veut plus c'est la forme indéterminée. Bien. Si je la fais ici, par exemple, la limite de ln de x, je peux faire par exemple x égale racine de x au carré. Est-ce que ça donne le bon résultat? Est-ce que ça donne le bon résultat? Bon. S'il y a un 3, ce 3 qui donne les problèmes. Mais je crois parce qu'il y a 3 ici, c'est pas 2, donc je peux faire autre méthode. On sait que x, c'est quoi? C'est la racine de 3 de x à la puissance 3. Oui ou non? Oui. Donc, notre limite, si je pose cette limite calculée, L qui est égale à ça. Donc, L, notre limite, égale limite, comme petit x tend vers plus l'infini, de ln de x sur racine 3 de x à la puissance 3, et ça à la puissance 3. Bien. Ça, c'est bon. Dans le bon résultat. Bien. Et la même chose, égale la limite, x tend vers plus l'infini, de 3. Bon. C'est bon. Et ln de x, c'est quoi? C'est quoi ln de x? Ln de x aussi, c'est à la puissance 3.
C'est quoi x? C'est racine, donc 3 de x à la puissance 3. C'est bon, c'est ça x. Donc, ainsi que ln de x à la puissance r, c'est 3 ln de sin 3 de x, oui, le 2 à la puissance 3. C'est bon. Ça, elle donne ça. C'est bon. Bien. Ce 3, il est ici. X à la puissance r. C'est bien. Sur racine 3 de x. 3 de x cubique à la puissance 3. C'est bon. Maintenant, le problème est résolu. X tend vers plus infini. Donc, limite de ça tend vers plus infini. Donc, ça, le résultat est bon. Maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, je peux continuer. Voilà, parce que x, car x égale la racine 3 de x à la puissance 3. C'est bon, c'est bien. Et que j'ai appliqué ici, je remplace x par cette expression, et je remplace car ln de x à la puissance r égale r ln de x. Voilà, je l'applique ici, je l'applique de ça à ça. D'accord, de ça à ça, j'applique ce résultat. Voilà, 3. J'applique l'expression. Bon. Égal. Ici, notre limite égale 3 à la puissance 3, c'est 27. La limite, quand petit x tend vers plus l'infini, de 27. De 27, ça c'est 27. Fois ln de racine de x. Voilà. 27, c'est bon. Racine de 3 de x. Voilà. Sur la racine de 3 de x. De 2 à la puissance 3. Bien. 3 à la puissance 3. Ça c'est 27. 3 à la puissance 3, c'est 27. Bon. C'est bien. Maintenant, la limite de ln de x sur x, x tend vers plus infini, c'est 0. Donc, sa limite est 0. Ou bien, je propose, soit limite de ça, c'est 0, fois 27, c'est 0. C'est facile. Ou bien, je pose, pour plus précisément, je peux poser t égale, on pose t égale racine de x over 3. Dans ce cas, x tend vers plus l'infini implique que t tend vers plus l'infini. C'est bon. Parce que la limite de ça quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est bon. Donc notre limite devient, notre limite L devient la limite quand t tend vers plus l'infini de 27 ln de t sur t. Voilà. Et on sait que la limite de ça quand t tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc égale 27 fois 0, donc c'est 0. Car la limite ln de t sur t plus l'infini égale 0. Et merci de votre attention. À la prochaine fois, dans un examen ou bien dans un exercice plus long, c'est-à-dire qui étudie la fonction, une fonction qui contient la fonction logarithme népérien de la question de domaine des fonctions jusqu'à tracer la courbe de cette fonction. Je peux prendre un type d'examen national la prochaine fois, ou bien un exercice qui compose beaucoup de questions concernant la fonction logarithme népérien. Je suis à votre disposition de votre question, de votre commentaire. Ne pas oublier de faire les likes, ne pas oublier de s'abonner, d'accord? Subscribe, d'accord? Abonnez-vous, subscribe, شاركوا في القناة. ما تنساش تشاركوا في القناة, les likes. Et moi je suis à votre disposition. باش تشجعوني نعطيكم أكثر, ندير لكم plus de vidéos, d'accord? Plus d'exercices. وإن شاء الله القناة سيكون فيها toujours des nouveaux. Et merci de votre attention.
وشكرا.